PSG Mercato, le PSG vers un choix du numéro 9, pour son futur attaquant, le PSG reste à l'affût du marché. Ainsi lequel de ces 5 attaquants serait la meilleure recrue? Où en sont leurs dossiers? Qui serait susceptible de rallier la capitale pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique? Car il est important de rappeler les derniers points concernant chaque joueur, au milieu du raz-de-marée médiatique qui entoure le PSG. Concernant Harry Kane, c'est en tout cas l'attaquant le plus complet, avec le plus d'expérience et le plus sûr. Le problème étant que le joueur donne sa priorité au Bayern Munich en cas de départ de Tottenham, et que Daniel Levy, le président des Spurs, ne compte pas se séparer de son numéro 10. Ajoutez à cela un prix de 116 millions d'euros, soit 100 millions de livres, et vous obtenez un transfert compliqué à réaliser. Pas sûr que Paris puisse boucler cette opération, bien que le club de la capitale ait les moyens financiers de le faire, mais il reste encore les moyens de persuasion à prendre en compte. Est-ce que l'Anglais ne veut que le Bayern en cas de départ de Tottenham? Est-ce que Kane souhaite absolument quitter son club avec qui il lui reste un an de contrat? Est-ce que le meilleur buteur de l'histoire des Spurs ne prolongerait pas son contrat? Beaucoup de questions toujours sans réponse, qui font que le dossier est encore d'actualité, et toujours possible à l'heure actuelle pour le Paris Saint-Germain, qui reste attentif à la situation du capitaine des Trillions. Sachant que selon les informations les plus récentes venant de la presse allemande, le Daily Telegraph, un média anglais, assure qu'Harry Kane n'est pas intéressé à ce transfert et ce dernier ne souhaiterait pas rejoindre le PSG. L'international anglais pencherait clairement en faveur d'un départ pour le Bayern Munich. En fin de semaine dernière, Bild avait déjà annoncé une information similaire. Et passant à Victor Osimhen, le PSG s'assurerait un buteur ayant du talent et efficace. Surtout que le joueur venait à réaliser une nouvelle saison aussi prolifique qu'en 2022-2023, alors il serait la recrue idéale pour le club l'été prochain. Victor Osimhen serait un recrutement plus que réussi, mais le prix pharaonique de 150, 180 ou 200 millions d'euros, on ne sait plus à force de changements dans le discours du président napolitain, demandé par Aurelio De Laurentiis calme les ardeurs de la direction rouge et bleue. Il n'y a aucune chance que le PSG débourse une telle somme sur un seul joueur, reste à voir dorénavant si le prix peut baisser au cours de ce mercato estival 2023. D'après des infos, le PSG aurait fait une offre de 110 millions récemment, refusée bien entendu mais qui pourrait augmenter. Cependant, le nouvel entraîneur des Azuris, Rudy Garcia a déclaré récemment « Je peux vous assurer qu'il va rester. Il est content avec nous, il veut faire de grandes choses ». En ce qui concerne Randal Kolo Muani, le PSG s'y intéresserait à un tel joueur d'un tel talent, doté d'une polyvalence importante et d'une marge de progression encore grosse, mais pas autant d'un joueur déjà complet et titulaire indiscutable dans n'importe quel grand club européen. Pour un prix de 70 millions d'euros avec bonus, la signature du Français serait une belle opération, mais relevant un peu du pari, comme à l'accoutumée depuis le début du mercato parisien. Cependant, ces derniers jours sont allés à l'encontre d'une potentielle signature de RKM. Ces dernières heures, les échos de la presse affirmaient que la piste était terminée pour le PSG, après que Luis Campos ait fermé le dossier. Cependant, c'est bien le conseiller football du club et non pas Doha qui a mis un terme à la piste, elle pourrait être réactivée par de plus hautes instances que le conseiller portugais à l'avenir. Le joueur est également courtisé par d'autres écuries européennes, notamment Tottenham en cas de départ de Harry Kane, ou encore Chelsea et Manchester United. L'avenir de l'international français demeure encore flou, mais l'heure est au choix pour le vainqueur de la Coupe de France 2022 avec le FC Nantes. Et à propos de Gonçalo Ramos, si le PSG décide de signer avec le Portugais, c'est qu'il aurait échoué dans les 3 précédents dossiers déjà cités. Son choix présente un plan de secours qui paraît être un risque, à nouveau, cela compte tenu du prix, environ 80 millions d'euros, et sa clause libératoire qui peut grimper jusqu'à 120 millions d'euros, et du niveau actuel du joueur. Cependant on peut voir le buteur évoluer au PSG la saison prochaine, du fait de la capacité attractive du club pour les joueurs de l'agent Jorge Mendes. Cependant depuis la sortie de cette rumeur, aucune autre information n'est parvenue dans la presse, si ce n'est portugaise. La piste Gonçalo Ramos est sans doute celle qui reste la moins claire et la plus éloignée et même peut-être ne fait plus partie du plan d'études pour le PSG. Enfin, la piste qui est annoncée comme la plus proche d'être réalisée, Dusan Vlahovic. En cas de signature, le PSG hériterait d'un bon joueur, un buteur de talent qui pourra relancer et renforcer ses compétences. Sous l'aile de Luis Enrique, le Serbe ainsi sera capable de performer à nouveau, comme lors de son passage à la Fiorentina, mais cela reste encore un pari. Pari que le PSG serait en passe de réaliser. Car oui,
les rouges et bleus ont réellement bien avancé dans le dossier ces derniers jours, un accord de principe avec le joueur a été trouvé, sur les bases d'un salaire de 11 millions d'euros annuels, additionné à diverses primes. Le PSG jouerait maintenant contre la montre dans l'objectif de réduire l'indemnité de transfert avec la Juventus, pour l'instant estimée entre 70 et 80 millions d'euros. Le PSG pourrait également inclure Hugo Ekitike dans le deal afin de faire baisser le prix du numéro 9 turinois.